Le soleil de l'après-midi frappait de plein fouet les vitrines du restaurant, rendant les grandes portes vitrées presque aveuglantes. Léla ajusta son hijab, sentant ses mains trembler d'excitation et de nervosité. Ce jour-là marquait un tournant dans sa vie. Après des années de travail acharné dans des cuisines de moindre envergure, elle venait enfin de décrocher le poste tant convoité de chef dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle était prête à tout affronter. Alors qu'elle s'avançait vers l'entrée, une silhouette imposante se dressa devant elle. L'agent de sécurité, un homme d'une trentaine d'années, l'observa de haut, le regard fixé sur son hijab. « Arrête, tu n'entres pas. » Surprise, Léla s'arrêta brusquement, les yeux s'écarquillant. Elle n'avait jamais connu d'obstacle aussi flagrant avant même d'avoir posé un pied dans le restaurant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix fermement posée, bien que son cœur battait la chamade. « Raison de sécurité. » Il ne la quittait pas des yeux, insistant sur son apparence. Léla haussait les sourcils, tentant de comprendre. Elle n'était pas venue pour se battre, mais elle n'était pas non plus prête à se laisser intimider. « Comment puis-je menacer la sécurité ?» répondit-elle, essayant de garder son calme. L'agent sembla hésiter un instant avant de lui faire un signe de tête vers son sac. « D'accord, ouvre-le. » Son ton était froid, presque accusateur. Léla leva les yeux au ciel, frustrée, mais elle s'exécuta, posant son sac sur le comptoir. Elle savait qu'il y avait plus de chances pour qu'il ne trouve rien de menaçant que d'obtenir un véritable respect. Elle ouvrit lentement son sac, le laissant inspecter son contenu. Il farfouilla un instant, scrutant chaque objet avec une attention exagérée, comme s'il avait quelque chose à cacher. À cet instant précis, une femme blanche entra dans le restaurant, s'approchant du comptoir d'un pas assuré. « Et, tu n'as pas vérifié son sac ?» La voix était tranchante, pleine d'incompréhension et de reproches. L'agent tourna son regard vers la nouvelle venue. Sans hésiter, il lui sourit poliment, croisant les mains devant lui, comme s'il venait de régler une question banale. « Parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir quelque chose. » Il haussa les épaules, comme si cette justification suffisait. Léla baissa les yeux, la gorge nouée, et prit une grande inspiration. Elle aurait pu laisser cette situation glisser, faire face à l'injustice et continuer sa journée, mais elle n'était pas ce genre de personne. Elle leva la tête avec fermeté, repliant les bords de son hijab avec lenteur et détermination. « Je suis la nouvelle chef en cuisine, » dit-elle d'un ton calme, mais sans équivoque. « Vous avez un problème avec ma présence ici ?» L'agent la fixa, ses yeux s'élargissant lentement en prenant conscience de l'ampleur de son erreur. Le silence s'installa entre eux, lourd. La femme blanche, qui avait observé la scène, resta figée en arrière-plan, le visage marqué par l'embarras et l'étonnement. L'agent sembla un instant chercher une réponse appropriée, mais aucun mot ne vint. Il balaya simplement la situation d'un geste. Sa main se leva, comme s'il tentait de justifier son autorité ou de faire disparaître ce qu'il considérait comme une erreur. « Je suis désolé, je ne savais pas » murmura-t-il. Mais le verdict était déjà scellé. Malgré la gêne et la confusion initiale, Léla venait de remporter une première victoire. Elle pénétra dans le restaurant avec une nouvelle détermination, les yeux fixés sur l'intérieur, prête à conquérir ce nouveau monde. Ce n'était que le début. Léla entra dans la grande salle du restaurant dont les portes s'ouvrirent devant elle avec un léger frémissement. Le luxe des lieux, l'élégance des décorations et l'agitation des serveurs ajoutaient à l'impression de grandeur, mais rien de tout cela ne parvint à apaiser les battements précipités de son cœur. Elle avait surmonté un obstacle de taille à l'entrée, mais elle savait que les défis ne faisaient que commencer. Le restaurant de renom où elle allait travailler n'était pas seulement un endroit prestigieux, c'était aussi un lieu où les hiérarchies rigides et les rivalités intenses pouvaient rendre l'intégration particulièrement difficile. Elle avança d'un pas décidé vers la cuisine, là où l'attendaient ses nouveaux collègues. En franchissant le seuil de la porte, elle sentit immédiatement une tension palpable. L'air était chargé de l'odeur des mets fins et des produits frais, mais aussi de la méfiance et de la froideur de l'équipe. Le chef cuisinier, un homme corpulent et d'un âge avancé, se leva de sa place à l'un des fourneaux, les mains couvertes de farine. Il la dévisagea, d'abord surpris, puis indifférent. « Tu es la nouvelle chef, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton brusque. « Tant mieux. Parce que dans cette cuisine, les faibles n'ont pas leur place. » Léla se redressa. Elle n'allait pas se laisser intimider, pas maintenant. « Oui, je suis la nouvelle chef. » Son regard s'accrocha à celui du chef. « Et je ne suis pas ici pour faire preuve de faiblesse. » Un petit sourire ironique effleura les lèvres du chef, qui ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers un autre membre de l'équipe, un jeune cuisinier aux bras musclés, qui s'attardait près des placards, les yeux fixés sur un morceau de viande. « Regarde ça, c'est ton nouvel environnement, » dit-il. « Les cuisines ne sont pas un lieu pour les petites promesses. Ici, on travaille dur, et si tu n'es pas prête, tu finis par craquer. » Les autres cuisiniers, qui jusque-là observaient en silence, échangèrent des regards en coin. Personne ne semblait enthousiaste à l'idée d'accepter Léla parmi eux.
Elle inspira profondément et se dirigea vers l'un des postes de travail, essayant de ne pas se laisser perturber par l'atmosphère glaciale qui régnait. Savoir que ses compétences allaient être mises à l'épreuve était une chose, mais comprendre que l'accueil qu'elle recevait était aussi un test de son caractère en était une autre. Les premières heures s'écoulèrent dans un mélange de pression et de silence tendu. Léla observait son équipe, écoutant les murmures et les ricanements de certains qui la regardaient d'un air sceptique. On lui confia une tâche simple, préparer une mise en place pour le service du soir. Les légumes, les viandes, les sauces, tout devait être coupé et préparé avec une précision implacable. Ce n'était pas compliqué, mais c'était un test de patience et d'endurance. Alors qu'elle tranchait des tomates en fines lamelles, elle sentit un regard insistant sur elle. Un autre cuisinier, plus âgé, s'approcha lentement. « Tu crois que tu vas t'en sortir ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque, sans quitter son travail. « Tu sais qu'on n'apprécie guère les « nouvelles » ici. Et encore moins les filles comme toi. » Le ton était cinglant, plein de sous-entendus racistes et sexistes. Léla ne se laissa pas démonter. Elle posa lentement le couteau, tourna la tête et répondit calmement. « Je suis ici pour travailler, pas pour me laisser juger. Ce que vous en pensez n'a pas d'importance. » Il ricana légèrement, puis se tut. Le chef, qui observait la scène de loin, haussait les sourcils, amusé par l'audace de Léla. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à prouver, mais elle refusait de se laisser submerger par l'hostilité environnante. Ce qu'elle avait accompli dans les cuisines avant de rejoindre ce restaurant ne pouvait pas être balayé par les jugements hâtifs de personnes qui ne la connaissaient pas. La cuisine était un endroit de création et de passion, et elle comptait bien montrer ce dont elle était capable. À la fin de la journée, après plusieurs heures de travail intense, le restaurant se remplit pour le dîner. Les clients arrivaient en grande pompe, des hommes en costume et des femmes en robes élégantes. Les serveurs se pressaient pour les accueillir, alors que le stress montait dans les cuisines au moment d'accueillir les premiers clients. Un jeune commis de cuisine, l'un des plus jeunes de l'équipe, s'approcha timidement de Léla. Il avait les mains pleines de nervosité, mais ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. « Je pense que vous allez être une bonne chef, » dit-il en chuchotant, comme s'il craignait qu'on l'entende. « Les autres ne veulent pas l'admettre, mais je pense que vous allez vous démarquer ici. » Léla le regarda, surprise par sa sincérité. « Merci, » répondit-elle simplement. « Je vais travailler dur. » Elle savait que cela ne serait pas facile. Elle savait que son parcours ici serait semé d'embûches, de doutes et de défis. Mais elle était déterminée à prouver que son talent, ses compétences et sa volonté étaient bien plus forts que tous les préjugés qu'on tenterait de lui imposer. La première journée touchait à sa fin. Malgré la froideur et l'hostilité de certains, Léla se sentait prête à continuer à se battre. Elle avait survécu à l'entrée, elle survivrait à la cuisine. Et plus encore, elle allait triompher. Les jours suivants furent un enchaînement de tensions et de micro-agressions. Chaque moment passé dans la cuisine semblait être une nouvelle épreuve pour Léla. Elle s'adaptait, se forçait à se fondre dans un environnement où les regards noirs et les murmures acerbes étaient monnaie courante. Les cuisiniers les plus expérimentés ne cessaient de la mettre à l'épreuve et, à chaque occasion, elle devait prouver qu'elle était digne de son poste. Ce n'était pas seulement une question de talent culinaire, c'était une question de survie dans un monde où son sexe, son apparence et ses origines constituaient des obstacles supplémentaires à franchir. Léla apprit vite à observer. Elle décela les failles et les tensions, et comprit que chaque membre de l'équipe avait une manière de fonctionner qui lui était propre, souvent basée sur une hiérarchie informelle plutôt que sur des règles strictes. Le chef, un homme souvent distant et froid, ne faisait pas preuve de bienveillance, mais il savait reconnaître l'initiative et la créativité quand cela l'arrangeait. La clé était de ne jamais se montrer faible et de se battre pour chaque petit progrès. Une nuit, après un service particulièrement intense, Léla se retrouva seule dans la cuisine à nettoyer et ranger le matériel. Elle s'attendait à ce que les autres partent rapidement, comme d'habitude, mais cette fois-ci, Jérôme, un cuisinier plus âgé et imposant au visage marqué par les années de travail, s'approcha d'elle. « Tu veux un conseil ?» dit-il sur un ton plus calme. Léla tourna la tête vers lui, l'air méfiant. Elle avait appris à se méfier des compliments et des conseils de ses collègues, car ils étaient souvent assortis d'une sous-entendue malveillante. Mais quelque chose dans la voix de Jérôme lui disait qu'il ne cherchait pas à l'humilier. « Vas-y, » répondit-elle, s'efforçant de paraître ouverte. Il posa son torchon sur le comptoir et se pencha légèrement vers elle, les yeux fixés sur elle avec une intensité nouvelle. « Ici, tu dois être plus que compétente. Tu dois faire plus que ça pour gagner leur respect. Fais-toi remarquer autrement, joue sur tes points forts. Fais-leur comprendre que tu es capable de les éclipser et que tu n'es pas là juste pour remplir une place. » Il marqua une pause. « C'est une jungle ici, mais tu peux y survivre si tu sais comment jouer. » Léla resta silencieuse un moment, songeant à ses paroles. C'était un conseil qu'elle avait déjà entendu de la part d'autres cuisiniers dans des circonstances similaires. Mais le ton de Jérôme était différent, presque sincère. « Merci, » dit-elle d'un ton plus calme. « Je vais y réfléchir, » dit-elle d'un ton plus calme que d'habitude.
Elle savait que cela ne serait pas facile. Mais une lueur d'espoir naquit en elle. Si Jérôme, un cuisinier aussi expérimenté, voyait son potentiel, peut-être que les autres le verraient aussi. Peut-être que survivre dans cette cuisine ne consistait pas uniquement à suivre les règles imposées, mais aussi à savoir quand et comment se distinguer. Le lendemain, Léla décida de changer de stratégie. Elle ne se contenterait plus de faire son travail. Elle proposerait également de nouvelles idées et de nouvelles techniques, et surtout, elle se battrait pour que ses créations soient vues et entendues. Elle commença à ajuster les menus, à incorporer des touches de ses racines culturelles dans ses plats, des influences que ses collègues n'avaient jamais vues venir. Elle savait que cela pouvait déranger certains, mais elle n'avait pas d'autre choix que de se battre avec ce qu'elle avait. Dès le premier service où elle mit ses idées culinaires en pratique, la réaction de l'équipe fut mitigée. Certains étaient curieux, d'autres irrités. Les plats, audacieux, étaient néanmoins impeccablement présentés. Les saveurs étaient nouvelles, mais parfaitement équilibrées. Lorsqu'un client demanda l'un des ingrédients atypiques qu'elle avait ajoutés, cela ne passa pas inaperçu. « Qu'est-ce que c'est que ce truc » murmura l'un des commis en montrant du doigt une assiette qu'il jugeait trop différente des recettes habituelles. « C'est le plat que vous n'avez jamais osé goûter » répondit Léla, l'air songeur. « Il est peut-être temps pour vous de sortir de votre zone de confort. » La journée se poursuivit, mais une atmosphère étrange se créa autour d'elle. Certains collègues l'observaient discrètement, intéressés par les résultats de son travail. Lors du service du soir, plusieurs plats étaient passés entre les mains des serveurs sans que personne ne pose de questions. Personne n'avait osé critiquer. Au fil des jours qui suivirent, l'équipe finit par accepter l'idée que Léla ne partirait pas de sitôt. Son attitude commença à changer, plus que jamais. Elle n'était plus timide dans ses démarches. Elle s'affirmait. Même si ses méthodes bousculaient parfois la routine, elle savait que son talent finirait par être reconnu. Et peu à peu, elle s'efforçait de s'imposer. Un matin, alors qu'elle supervisait la préparation des plats, Jérôme lui lança un regard approbateur. « Tu fais ça à ta manière » dit-il simplement. « Mais tu t'en sors. » Ce fut une petite victoire pour Léla, mais elle savait qu'il y en aurait d'autres. Son combat venait à peine de commencer, et cette jungle dans laquelle elle s'était installée n'était pas encore prête à la laisser s'y faire une place. Mais elle était plus que jamais déterminée à prouver qu'elle avait sa place ici, malgré tout. La pression est devenue considérablement plus forte à mesure que le restaurant gagnait en popularité. Chaque service apportait son lot de défis, les plats à préparer, la rapidité nécessaire et la qualité irréprochable exigée. Les tensions entre les membres de l'équipe devenaient de plus en plus palpables, et bien que Léla se fût progressivement imposée comme une chef capable de gérer la situation, elle n'échappait pas aux rivalités internes et aux conflits de pouvoir. Ce jour-là, une erreur fatale survint. Le restaurant accueillait un client très important, un critique gastronomique réputé dont la vie pouvait faire ou défaire la réputation de n'importe quel établissement. Léla avait prévu un menu spécial, une série de plats innovants qui, selon elle, pourraient mettre en valeur la cuisine qu'elle rêvait de faire connaître. Mais au moment de l'assemblage final d'un plat, un malheureux accident se produisit, l'un des cuisiniers, nerveux sous la pression, versa un ingrédient clé dans une sauce déjà prête, modifiant complètement le goût du plat. Le critique gastronomique avait spécifiquement demandé ce plat. Il était désormais trop tard pour revenir en arrière. Léla sentit la panique monter en elle, mais elle se força à garder son calme. Si la critique de ce plat était négative, cela pourrait être catastrophique pour le restaurant, et elle emporterait une grande partie de la responsabilité. Elle ordonna à ses équipes de tenter une correction rapide, mais l'erreur était désormais irréversible. « Ce plat n'est pas présentable comme ça », s'écria un autre cuisinier, suivant de près l'évolution de la situation. Des rires nerveux se mirent à fuser dans la cuisine, quelques regards accusateurs se tournant vers elle. Les murmures circulaient déjà, certains se demandant si Léla serait capable de gérer la situation. D'autres, en arrière-plan, chuchotaient que ce genre d'erreur était une occasion rêvée de discréditer la nouvelle chef. « Elle a voulu trop en faire avec ce menu », murmura Jérôme en s'approchant. Elle aurait dû écouter. Léla, ignorant cette conversation, commença à réajuster les plats dans une tentative de sauver la situation. Elle savait que si elle laissait cette erreur prendre le dessus, les conséquences seraient bien plus graves que l'accident en lui-même. Le critique avait de l'influence, et la réputation du restaurant était en jeu. Quelques minutes plus tard, le directeur arriva dans la cuisine, l'air fermé. Il balaya la pièce d'un regard rapide avant de s'arrêter sur elle. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il froidement, balayant du regard le plat raté. Léla baissa les yeux, consciente de l'enjeu. Elle savait que son équipe attendait sa réaction. Si elle perdait son calme maintenant, tout serait perdu. Il y a eu une erreur dans la préparation du plat, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le corriger. Elle inspira profondément. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'il soit à la hauteur des attentes. Le directeur la regarda un instant, son visage restant impassible. Puis, il hocha la tête et tourna les talons, ne laissant derrière lui qu'un silence pesant. On va s'en sortir, Léla, murmura Jérôme,
emplissant ses mots d'une étrange forme de soutien. Malgré cette tentative de réconfort, Léla savait que la bataille était loin d'être gagnée. Ce service allait la mettre à l'épreuve. Et elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Lorsque le plat arriva enfin à la table du critique, le silence qui régnait dans la cuisine devint étouffant. Léla attendait, les mains moites et les yeux fixés sur la porte menant à la salle à manger. Chaque seconde semblait une éternité. Soudain, le serveur revint avec l'assiette vide. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Le regard qu'il lui lança en disait long, le critique avait été satisfait du plat. La tension qui avait envahi la cuisine se dissipa lentement. Léla laissa échapper un long soupir de soulagement. La crise avait été évitée, mais elle savait que ce n'était pas une victoire facile. Ce n'était qu'une bataille gagnée dans une guerre qui ne faisait que commencer. Cependant, quelque chose d'important avait changé. Elle avait prouvé à ses collègues, et à elle-même, qu'elle était capable de gérer la pression, même dans les moments les plus difficiles. Mais il était évident que l'équipe n'allait pas l'accepter si facilement. Certains, comme Jérôme, avaient commencé à la respecter, mais d'autres, plus anciens et plus ancrés dans leur routine, n'étaient toujours pas convaincus. Le chef, qui jusque-là était resté à l'écart, s'approcha finalement d'elle avec un air plus calme, presque approbateur. « Bien joué, dit-il, d'un ton sec mais mesuré. Pas mal pour une première grosse pression. Mais ne crois pas que ça te sauve. Ce genre de travail, c'est quotidien ici. » Léla le fixa dans les yeux, sentant que les mots qu'il venait de prononcer étaient autant un avertissement qu'un compliment. Il ne lui avait pas encore tout donné, et elle savait qu'il attendait plus d'elle. Mais ce jour-là, elle n'avait pas seulement survécu à la pression, elle avait aussi appris quelque chose de précieux sur ses collègues, son environnement et elle-même. L'obstacle qu'elle avait franchi n'était pas juste une erreur de cuisine, mais une leçon durement acquise dans un milieu où seule la réussite semblait légitime. Mais, ce qu'elle savait au fond d'elle, c'était que cette victoire, bien que fragile, avait semé une graine, celle de la reconnaissance. Et cette graine, Léla était déterminée à la faire grandir. Les jours passèrent et la réputation de Léla en cuisine commença à changer. Après l'incident avec le critique gastronomique, elle avait non seulement prouvé qu'elle était capable de gérer une crise, mais également qu'elle pouvait travailler sous pression sans perdre son calme. Cela ne signifiait pas pour autant que tout le monde l'acceptait, mais les murmures sur ses compétences devenaient plus nombreux et moins hostiles. Léla savait que la reconnaissance de son talent n'était qu'une question de temps. Mais elle était déterminée à ne pas se contenter de la reconnaissance de ses pairs. Elle voulait qu'on reconnaisse sa vision culinaire, sa capacité à transformer des ingrédients simples en plats extraordinaires. Elle n'était pas là pour être juste une chef compétente. Elle voulait faire la différence. Un soir, alors que le restaurant accueillait un dîner privé pour des clients influents, Léla eut l'occasion de mettre en pratique sa nouvelle stratégie, proposer des plats inspirés de ses racines culturelles, des recettes traditionnelles revisitées avec une touche moderne. Elle savait que ce serait prendre le risque d'être perçue comme une menace pour la tradition culinaire française. Dans un restaurant où la cuisine française classique était reine, ces innovations pouvaient être perçues comme une menace pour la tradition. Elle avait préparé avec soin un menu de dégustation pour la soirée, alliant influences de la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient, des plats alliant des techniques classiques à des épices et des saveurs peu conventionnelles. Le menu qu'elle avait conçu alliait des textures audacieuses, des assaisonnements inattendus et des présentations raffinées. La soirée commença sous de bons auspices. Les premiers plats furent servis sans incident, mais Léla sentait l'attention croissante de ses collègues, qui l'observaient travailler avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Les cuisiniers les plus âgés se murmuraient des commentaires discrets, parfois moqueurs, mais Léla s'efforça de ne pas se laisser affecter. Elle savait que c'était là sa chance de prouver la validité de ses choix culinaires. Lorsque le plat principal fut servi, un agneau braisé aux épices du Maghreb, accompagné d'un couscous léger et aéré, agrémenté d'une réduction de jus d'orange, l'atmosphère dans la cuisine se modifia. Les assiettes étaient envoyées avec soin et présentaient un arrangement parfait. Chaque détail semblait avoir été pris en compte, chaque élément du plat témoignant du talent de Léla. Lorsque les premiers retours commencèrent à arriver, l'expression de ses collègues dans la cuisine se modifia lentement. Ils échangèrent des regards plus intéressés, puis des sourires discrets l'accompagnèrent. Même Jérôme, qui ne cessa de la tester et de la mettre à l'épreuve jusqu'alors, ne put s'empêcher de lever les yeux sur la qualité du plat. « Je t'avoue que c'est pas mal, » dit-il, un peu plus sincère que d'habitude. « Tu as du flair. » Léla se contenta de sourire, sans se laisser emporter par les compliments. Ce n'était qu'un petit pas vers la reconnaissance, mais c'était déjà un progrès. Le dîner s'est terminé sur une note positive. Les clients avaient été satisfaits et le critique gastronomique présent dans la salle avait même pris le temps de féliciter Léla en privé pour l'audace de sa cuisine. Bien qu'il n'eût pas dit grand-chose, son regard approbateur en disait long. Mais la vraie reconnaissance vint plus tard dans la soirée. Alors que les employés se détendaient après le service, le chef se dirigea vers Léla, affichant toujours un visage impassible mais trahissant une certaine forme de respect à travers ses yeux. Il lui déposa un morceau de papier sur le comptoir de travail.
Ce menu? C'était audacieux, dit-il enfin, brisant le silence qui les avait jusque-là séparés. Tu as fait bonne impression ce soir. Mais ne t'habitue pas trop. Ici, les tests sont quotidiens. Il lui fit un signe de tête et se détourna, lui laissant le temps de digérer ses paroles. Mais avant qu'il ne sorte de la cuisine, il ajouta. Tu veux vraiment qu'on parle de ce que tu pourrais faire ici, du positif? Ce n'était pas vraiment un compliment, mais Léla savait que dans cet environnement, même une remarque aussi sèche était un signe de reconnaissance. C'était la première fois qu'il lui parlait ainsi, et elle savait que cela marquait un tournant. Elle avait réussi, pour la première fois, à s'imposer dans une cuisine dominée par des chefs plus expérimentés, plus âgés et plus ancrés dans leurs habitudes. Au moment où le chef disparut dans l'ombre de la cuisine, Léla se laissa tomber sur une chaise, épuisée mais satisfaite. Cette victoire n'était que le début. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ses collègues les plus réticents ne l'accepteraient totalement. Mais plus important encore, elle se rendait compte qu'elle avait déjà commencé à laisser sa marque, à instaurer sa propre manière de cuisiner. Cette nuit-là, Léla avait prouvé une chose essentielle, elle n'était pas seulement une chef compétente. Elle était une chef créative, capable de repousser les limites et de transformer la cuisine en un terrain d'expérimentation. Elle avait trouvé son rythme, et cela allait changer la manière dont on la percevait dans cette cuisine. Elle n'était plus juste une nouvelle. Elle était désormais un acteur incontournable du restaurant. Et elle était prête à poursuivre son chemin, à faire éclore son potentiel dans cet environnement difficile. Le temps passa et chaque service renforça le pouvoir de Léla dans la cuisine. Son influence grandissait peu à peu, tout comme sa confiance. Les jours de méfiance et de résistance semblaient appartenir au passé, même si les défis restaient présents. Mais à présent, elle savait que chaque obstacle sur sa route était une occasion de se renforcer, d'affirmer sa place et de montrer que son talent dépassait les stéréotypes et les attentes imposées. Un matin, alors qu'elle s'affairait à préparer des plats pour le déjeuner, le chef entra dans la cuisine, l'air sérieux. Il se dirigea directement vers elle, une liasse de documents à la main. « Je te présente une nouvelle opportunité », commença-t-il sans préambule. « Nous cherchons à diversifier notre offre pour la prochaine saison. Le restaurant va se lancer dans un nouveau projet et je veux que tu sois responsable de l'élaboration de la nouvelle carte. » Les mots du chef résonnèrent en elle, d'abord comme un défi, puis comme une reconnaissance qu'elle attendait depuis le début de sa carrière. Le chef, qui jusque-là n'avait cessé de la juger et de la tester, lui confia enfin une responsabilité considérable. Cette nouvelle mission allait bouleverser sa vie professionnelle. « Je suis honoré », balbutia Léla, un mélange de surprise et de fierté dans la voix. « Mais je veux m'assurer que tout soit parfait, que la carte soit le reflet exact de mes intentions pour ce restaurant. » Le chef l'observa attentivement, puis esquissa un léger sourire. Pour la première fois, il semblait vraiment la considérer comme une partenaire, quelqu'un sur qui il pouvait compter. « J'ai confiance en toi. Mais n'oublie pas, ici, les erreurs ne sont pas tolérées. Tu sais ce qu'il te reste à faire. » Elle hocha la tête avec détermination. Ce projet n'était pas seulement l'occasion pour elle de montrer son talent, c'était aussi la chance de transformer le restaurant en un lieu où la diversité culinaire pouvait s'épanouir. Léla savait que sa nouvelle carte, qu'elle allait élaborer en s'inspirant de ses racines, serait le reflet de tout ce qu'elle avait traversé et appris au fil des mois. Dans les semaines qui suivirent, Léla travailla d'arrache-pied. Elle expérimenta des recettes audacieuses, apprit de ses erreurs, ajusta, modifia, mais ne se laissa jamais abattre par les critiques. Elle savait que cette carte serait son héritage dans le restaurant, la manifestation concrète de son ascension. Elle y intégra des éléments de la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient, mais aussi des touches contemporaines qui correspondaient aux goûts et aux attentes des clients modernes. Chaque plat avait une histoire, un message, une raison d'être. Le jour du lancement de la nouvelle carte, l'atmosphère dans le restaurant était électrique. Les serveurs, visiblement impatients, préparaient les tables pour la première soirée. Léla, dans les coulisses, observait avec une concentration intense. Elle avait mis tout son cœur et son âme dans cette carte, et elle savait que sa réussite ou son échec dépendrait de sa réussite. Le service commença, et les retours ne se firent pas attendre. Au début, l'équipe resta discrète, observant les réactions des clients. Mais au fur et à mesure que les plats arrivaient à leur table, il était évident que quelque chose avait changé. Les clients étaient ravis, leurs visages s'illuminaient à chaque bouchée. Les serveurs revenaient avec des compliments enthousiastes, et Léla se surprenait à sourire en les entendant. Puis, en plein service, le directeur entra dans la cuisine, son visage habituellement sévère légèrement adouci. Il s'arrêta devant Léla et lui adressa un regard respectueux. « Tu l'as fait. » Il laissa échapper un petit rire nerveux. « C'est un grand succès. Les clients adorent. » Pour la première fois, Léla sentit que tout le travail acharné qu'elle avait fourni, toutes les épreuves qu'elle avait traversées, étaient récompensées. Elle n'était plus seulement chef du restaurant. Elle était devenue un pilier de l'identité de cet établissement. Le chef approcha à son tour, cette fois-ci sans aucune réserve. Il posa une main sur son épaule,
un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Tu sais quoi? Tu m'as fait mentir. Je t'avais dit que ce ne serait jamais facile, et à chaque étape, je t'avais mis à l'épreuve. Mais tu as réussi. Je t'accorde ma reconnaissance pour ça. Les mots, bien que simples, étaient lourds de sens. Léla avait gagné bien plus que la reconnaissance de ses collègues. Elle avait conquis leur respect, et plus important encore, elle avait trouvé sa place parmi eux. Elle était devenue une chef respectée pour son talent, mais aussi pour sa capacité à repousser les limites, à briser les attentes et à réinventer la cuisine. Le succès de la nouvelle carte propulsa Léla au sommet de sa carrière. Mais le plus important pour elle était la manière dont elle avait su transformer un environnement hostile en un lieu où sa créativité et ses idées pouvaient prospérer. Elle avait trouvé sa place, mais aussi redéfini ce que cela signifiait d'être une chef dans un monde de cuisine rigide et dominé par des conventions. Léla sourit en repensant à son premier jour, à l'agent de sécurité qui se moquait d'elle, ainsi qu'aux plaisanteries de ses collègues. Tout cela lui paraissait désormais si lointain. Elle avait traversé l'adversité et en était sortie plus forte, plus résiliente, prête à continuer d'exceller et à changer la cuisine à sa manière. Le voyage de Léla ne faisait que commencer. Mais elle savait maintenant qu'elle était prête pour ce qui viendrait ensuite.